Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommet de cette édition. Les Lions indomptables ne sont pas parvenus à l'emporter face au Panama, pourtant non qualifiés pour la Coupe du Monde pour son dernier match de préparation avant ses débuts dans la compétition. Scène insolite ce vendredi à l'occasion du match amical entre le Cameroun et le Panama. C'est désormais officiel, comme indiqué par le New York Times et RMC, la FIFA confirme ce vendredi, sur pression des dirigeants du Qatar, que l'interdiction de la vente d'alcool, déjà actée dans les stades, est étendue aux abords des enceintes. Hier, l'attaquant sénégalais Sadio Mané du Bayern Munich a dû officiellement déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Un choc pour les Lions de la Teranga, mais une mauvaise nouvelle aussi pour le club allemand en vue du choc de Ligue des Champions face au PSG. Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United cet été pour disputer la Ligue des Champions, mais il n'a pas suscité l'intérêt des plus grands clubs européens. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Coupe du Monde Qatar 2022 et le Cameroun qui disputait son dernier match de préparation de cette compétition. Les Lions indomptables ont achevé leur préparation à la Coupe du Monde par un match nul face au Panama ce vendredi à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis avec une équipe proche de leur 11 type. Les Lions indomptables ne sont pas vraiment rassurés face à un adversaire modeste et pas qualifié pour le mondial. Lancé à la pause, Choupo-Moting, l'homme en forme du moment, a rapidement permis aux Camerounais de virer en tête au retour des vestiaires en s'y reprenant à 2 fois après une perte de balle adverse suite à un bon pressing de Zambo Anguissa à la 48e minute de jeu, mais le gardien du Panama a privé Nkoundou du break dans la foulée et Murillo a très vite égalisé sur un coup franc à la 55e minute. Toujours dans cette rencontre entre le Cameroun et le Panama, comptant pour la dernière rencontre de préparation à la Coupe du Monde Qatar 2022, une scène insolite fait jaser sur les réseaux sociaux. C'est André Onana, le gardien de but des Lions indomptables, avec sa casquette après avoir frôlé le but contre son camp sur un centre tir adverse. Car gêné par le soleil, André Onana a pris une mesure radicale en enfilant une casquette. Ce look d'un autre temps a ensuite permis au portier de réaliser une parade décisive. Il a aussi rappelé de vieux souvenirs aux supporters des Lions indomptables qui lui ont trouvé des airs de Joseph-Antoine Bell, transféré l'été dernier de l'Ajax Amsterdam à l'Inter de Milan après une période de suspension pour dopage. Onana s'est progressivement emparé de la place de titulaire et il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens africains du moment. C'est officiel, le Qatar interdit la vente d'alcool aux alentours du stade lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022 et cela risque de faire beaucoup de bruit car il s'agit d'un énorme coup dur à 48 heures du début de la compétition pour l'ensemble des supporters qui vont arriver à partir de samedi à Doha. De grosses tensions ont éclaté entre la FIFA, son principal sponsor lié à l'alcool, et le comité d'organisation qatari sur la question de l'alcool dans les stades et dans les périmètres FIFA. Concrètement, il n'y aura pas d'alcool proposé dans l'enceinte des stades lors de la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi dans les périmètres initialement prévus sur les parvis. On ne sait pas encore si les loges sont aussi concernées par ces mesures. Budweiser a d'ailleurs réagi à cette nouvelle via Twitter en ne cachant pas son embarras. Bon, c'est gênant, a commenté la marque américaine. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai rejoint la Premier League cette saison. Deuxième indice, je fais partie des meilleurs attaquants du monde actuellement. Troisième indice, malheureusement, je ne vais pas participer au Mondial 2022. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition avec la blessure de Sadio Mané qui est plus grave que prévu actuellement. Le joueur sénégalais risque de ne pas disputer les prochaines rencontres de Ligue des Champions. En effet, les Bavarois ne sont pas si mécontents de récupérer leur joueur afin de débuter rapidement les soins adéquats. Hier, le club allemand a indiqué d'ailleurs que Mané avait déjà été opéré. Sadio Mané était opéré jeudi soir en compagnie du professeur Christian Fink et du docteur Andy Williams de Londres, a été opéré avec succès. Au cours de la procédure, un tendon a été rattaché à la tête du péroné droit. L'attaquant du FC Bayern n'est plus disponible pour l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde et débutera sa rééducation à Munich dans les prochains jours. Toutefois, Bild apporte quelques indiscrétions autour de ce dossier. Ainsi, il a été décidé d'opérer le Sénégalais rapidement car les nouveaux examens ont révélé un problème plus sérieux et qu'une opération était nécessaire. Enfin, si le Bayern Munich n'a indiqué
indiqué aucune période d'indisponibilité. Le média allemand affirme que l'attaquant sera tenu éloigné des terrains pendant au moins 3 mois. Et pour le Bayern, c'est une mauvaise nouvelle car le 8e de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain est programmé cette période. Et puis nous allons parler de transfert avec Cristiano Ronaldo qui veut quitter les Red Devils de Manchester United cet hiver. La star portugaise a révélé dans son interview avec Morgans qu'il a refusé une offre de 350 millions d'euros. Cependant, Ronaldo a révélé dans cet entretien avec Pierre Morgans qu'il a refusé cette somme alléchante d'une équipe d'Arabie Saoudite car il se sentait heureux à United. C'est vrai, oui c'est vrai, a déclaré Ronaldo, mais ce que la presse continue de dire, les ordures, c'est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux et j'étais heureux ici pour être honnête. J'étais motivé pour faire une grande saison ici, mais il continue de répéter que personne ne veut de Cristiano. Comment peuvent-ils ne pas vouloir d'un joueur qui a marqué 32 buts l'année dernière avec l'équipe nationale? Mais ce qu'ils disent ces 3 derniers mois est complètement nul et faux. Ils disent qu'ils ne proposent ceci et cela et beaucoup de présidents et directeurs en parlent. Ils me rejettent, c'est un mensonge complet. Ils mentent parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de clubs, pas beaucoup, quelques clubs qui veulent me faire signer et je ne suis pas allé parce que je me sens bien ici, c'est la vérité. Et nous allons terminer cette édition avec Lionel Messi qui est accueilli comme un roi au sein du Qatar. La Purga va certainement disputer sa dernière Coupe du Monde avec l'Albi Céleste. Voilà donc, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour votre édition du soir que nous allons boucler avec la question du jour. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo doit-il quitter Manchester United? Que pensez-vous de cette situation de Sadio Mané? Peut-il revenir le plus vite possible? Et nous vous laissons avec la vidéo de Lionel Messi. Merci et bonne fin de soirée. Oi!